On va débriefer le week-end sport avec notre consultant et spécialiste, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume Mandachak. Bonjour Adrien. En ce lundi, donc non pas vendredi, mais en ce lundi, on débriefe le week-end sport. On va donc parler de football, bien sûr, au programme Ligue 1, Ligue 2 et National. Il y aura également du volleyball, du basket, du rugby, de l'athlétisme et puis quelques infos en bref, comme d'habitude, pour terminer. D'abord donc le football et une nouvelle bien triste défaite pour le LOSC ce week-end à Dijon. Ouais, on peut même parler de débâcle en Bourgogne, une nouvelle désillusion pour les joueurs lillois, avec un but encaissé dès la 12e minute par Saïd, qui réalisera un doublé samedi soir. Suite à cette ouverture du score bourguignonne, on attend forcément une réaction. En tout cas, les quelques spectateurs lillois présents dans le stade Gaston Girard espèrent une réaction. Eh bien, au lieu de ça, Dijon va doubler la mise sur coup franc face à une défense plutôt absente, plutôt apathique du côté des Dogs. Donc là, on se dit franchement que le LOSC va passer une vilaine soirée. Pas vraiment de réaction, à part Mendes qui a tenté à la demi-heure de jeu un tir facilement stoppé par le portier de Dijon. Et puis dans la foulée, quelques minutes plus tard, à la 35e minute, carrément, là, il y a un centre en retrait d'un joueur de Dijon qui est pris par Maignan, mais malheureusement, il va relâcher le ballon et dans le feu de l'action, le défenseur Ballo Touré est emporté par son élan et va marquer contre son camp et au final, une défaite 3-0. Une première période vraiment catastrophique. On espère une réaction en seconde mi-temps. Ça a été un peu mieux parce que l'équipe de Bourgogne a décidé de laisser le jeu et le ballon aux Lillois, mais les Lillois n'ont jamais rien su en faire, n'ont jamais réussi à réduire le score et ça a été vraiment une soirée très compliquée. Et c'est inquiétant sur le plan sportif, mais ça l'est aussi, et peut-être même davantage encore dans la coulisse. Bah oui, on va rappeler que le LOSC est désormais interdit par la DNCG, le gendarme financier du football français, interdit de recruter au mercato hivernal, malgré le cash de 25 millions d'euros annoncé, la garantie de 25 millions d'euros annoncée par le président Lopez, dont on ne connaît pas bien la provenance des fonds. Donc les finances qui posent question, il y a cette interdiction de recruter, et puis il y a quand même déjà 10 défaites en 18 rencontres. Le LOSC est à nouveau en eau trouble, en eau très trouble. On voit pas bien d'ailleurs comment ça pourrait changer. Alors on attend peut-être la nomination d'un nouvel entraîneur. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça commence déjà à jaser à nouveau, comme à la fin de l'ère Bielsa. Certains disent il a été parachuté avec son hélicoptère doré. Il va s'amuser pendant un an avec son nouveau jouet et puis il va repartir non sans avoir cassé ce fameux jouet. Donc on est en droit de s'inquiéter. Certains n'y croient pas à une éventuelle relégation administrative, mais c'est un danger qui existe. Il faut cependant vite se remobiliser parce que, Adrien, il y a dès mercredi une revanche à prendre pour le LOSC qui va à nouveau jouer Nice, à nouveau à domicile, mais cette fois non pas en Coupe de la Ligue, mais à l'occasion d'une nouvelle journée de championnat. Prendre les 3 points, ça permettrait un petit peu d'être l'arbre qui cache la forêt actuelle. Le LOSC a donc pris une claque à Dijon, mais une belle gifle aussi pour un autre club de la région, Valenciennes. Ouais, c'est même carrément la gifle du week-end pour les Valenciennois. Ils étaient à Reims, chez le leader de Ligue 2, et ils ont pris une leçon de foot et de réalisme. Ce sont pourtant les Valenciennois qui avaient ouvert la marque dès la 13e minute par Karaboué, mais ensuite, sincèrement, côté rémois, on a eu droit à un festival offensif, et puis ça a mis en exergue toutes les lacunes défensives de Valenciennes, qui au final auront pris 5 buts pendant cette vilaine soirée, une soirée à oublier, mais pas tant que ça parce qu'il faudra quand même retenir certaines leçons, notamment sur les largesses défensives de Valenciennes à ne pas reproduire. Quelques mots aussi de National. Non, le programme de Lens d'abord, pardon. Oui, le Racing Club de Lens qui joue ce soir en match décalé, comme souvent du côté des Sang et Or, et qui affronte Tours. Alors là, franchement, on attend ni plus ni moins que les 3 points de la victoire, ce qui serait synonyme d'une 15e place pour le RC Lens, parce que face à Lens ce soir à 20h45, eh bien Tours, c'est tout simplement le dernier de Ligue 2, et Tours n'a jamais gagné à l'extérieur cette saison. Donc là, tous les feux sont au vert, il faut que le Racing s'impose. Allez, les résultats de National cette fois. On est bien. Dunkerque qui jouait contre Pau, Dunkerque qui menait à 1-0 à la pause et qui finalement s'est fait rattraper. Ce sont les Palois qui l'ont emporté 3-2. C'est dur pour Dunkerque qui était sur une belle série. Et puis du côté de Boulogne, beaucoup de regrets parce que Boulogne avait rejoint la pause sur un score de 0-0, avait marqué aux alentours de la 72e minute et puis ils se sont fait rejoindre quelques minutes avant le coup de sifflet final donné par l'arbitre. Donc un but partout contre Cholet. Et puis chez les filles, un petit mot quand même pour vous dire que chez les filles du LOSC en première division, eh bien, le LOSC a terminé la phase aller sur une bonne note avec une victoire sur Sochaux, 2-0.
C'était difficile, c'était prévu en tout cas pour le LOSC, pour le TLM Tourcoing que ce soit difficile, et ça l'a été en volleyball. Ouais, je vous cache pas que comme les Tourquenois me surprennent de semaine en semaine, j'espérais un exploit face à l'Armada parisienne. Il n'en fut rien, parce que hier les Parisiens étaient tout simplement un ton au-dessus, ils étaient plus forts. C'est un coup d'arrêt après 5 victoires consécutives pour Tourcoing, mais cela étant, le TLM est le promu et reste la bonne surprise de ce début de saison. Ils sont 5e les Tourquenois. En basket, en Pro B, là encore, trop fort pour le LMBC. Ouais, c'est un petit peu le même scénario qu'en volley pour Tourcoing. Les Lillois étaient en déplacement chez le leader face à Orléans. C'était un vrai test. Et malgré une belle partie offensive, défensivement, les basketteurs lillois ont un petit peu pris l'eau. Une défaite 102-88 à Orléans. En revanche, toujours en Pro B, Denain s'est imposé enfin à la maison face à Évreux. Et puis un mot de Pro A également. Oui, alors c'était Cholet face au BCM, le BCM qui joue à l'extérieur. Malgré tout, ça s'est très bien passé durant le premier et le deuxième quart-temps pour Gravelines Dunkerque. Il menait 44-34 à la mi-temps et puis ensuite ça s'est un petit peu étiolé. Victoire finale de Cholet face au BCM 77-74 et puis défaite aussi du Portel face à Strasbourg sur leur terrain. Ça c'est un peu plus étonnant, 75-80. La Ligue féminine également. Oui, avec le SBVA qui continue son bonhomme de chemin. Elles sont étonnantes, les guerrières de Villeneuve d'Ascq. Elles ont battu Basketland 66-50. Une image, c'est que Céline Dumerc, la meneuse de l'équipe de France, qui a souvent fait du mal aux Villeneuvoises quand elle était capitaine à Bourges, et ben là, elle n'a marqué que 5 points, alors que Lidam, la joueuse de l'ESBVA, a marqué 20 points. Donc une bonne victoire pour le SBVA qui sont toujours co-leaders avec Bourges. Du sport féminin toujours avec du rugby. Oui, et là aussi une nette victoire. Les filles du LMRCV ont battu Romagna 45-7. Il n'y a pas eu de match, les Villeneuvoises étaient franchement un ton dessus. Elles sont toujours leaders invaincus de top 8. En athlétisme, la 74e édition du Cross Jean Villet. Vous aviez annoncé vendredi ici même un duel entre Jimmy Gressier et Hicham Elberki. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Ouais, Hicham Elberki qui pourtant domine les courses hors stade de la région, avait fait un vrai numéro lors du Cross du Vafa il y a une quinzaine de jours. Et bien Hicham Elberki n'a rien pu faire face à Jimmy Gressier, le boulonnais. On le sait depuis la semaine dernière, champion d'Europe espoir de cross country. Et bien il a fait un gros numéro. Il a terminé 1 minute devant Hicham Elberki et ça n'est que justice. 30 secondes pour terminer. En bref, d'abord, on a du handball. Oui, avec les handballeurs dunkerquois qui se sont fait peur en coupe de France, mais ils se sont finalement imposés face à Caen 24-23. Dunkerque jouera donc les 8e de finale de Coupe de France. Un mot de tennis. Oui, pour vous dire que Patrice Brûlé, qui a assuré la présidence intérimaire depuis 2 mois à la tête de la Ligue des Hauts-de-France de tennis, a bien été élu officiellement à plus de 95%. Il a été élu président de la Ligue des Hauts-de-France de tennis. Et puis du tennis de table pour terminer. Oui, avec un match important demain soir, le CP Lys face aux Allemandes de Dribourg demain, une victoire et elles continueront leur route en Champions League. Merci pour toutes ces infos Guillaume, il est l'heure de raccrocher. Bonne semaine et à vendredi. À vendredi, bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité, l'info continue dans un instant.